La Fondation Rama, c'est une association à but non lucratif qui a vu le jour depuis 2006 et qui est là, qui court derrière les femmes rejetées, les femmes oubliées, les femmes qui souffrent dans le silence, comme les fistules obstétricales et prolapsus. Donc l'idée est née depuis 2006 d'accompagner ces femmes. Et dans un premier temps, la Fondation Rama, avec l'insécurité, on n'est plus présent comme ça sur le terrain. Mais depuis 2006 jusqu'à 2014, la Fondation Rama était toujours sur le terrain. Et dans un premier temps, pour sensibiliser et faire des plaidoyers auprès des chefs coutumiers religieux, auprès des personnes influentes comme les associations, sœurs, et puis les associations aussi des hommes, pour leur parler de la fistule obstétricale. Parce que les gens croient que la fistule obstétricale, c'est une maladie contagieuse. Également, on accuse ces femmes des mangeuses d'âme, des mélangeuses de grossesse. C'est pour ça que ces femmes étaient chassées. Donc après ces sensibilisations, nous essayons maintenant d'identifier ces femmes-là. Après l'identification, on les amène dans notre centre d'hébergement, 6 dans la commune rurale de Komsilra, plus précisément à Saptouana, et on fait la prise en charge des maladies opportunistes, on fait la prise en charge des anémies, parce que quand elles arrivent, elles sont déshydratées. Donc il faut prendre tout ça en charge. Et également, on prend en charge la prise en charge psychologique. Une fois que tu es dans cette situation, la seule solution que tu recherches, c'est de mourir. Donc rapidement, il faut prendre la femme pour la prise en charge psychologique au sein du centre. Et après la prise en charge psychologique et la prise en charge des maladies opportunistes, parce que comme les urines c'est du sel, c'est de la potasse plutôt, à force de couler au niveau des entrejambes, elle se retrouve avec des grosses plaies. Et tant que ces plaies ne guérissent pas, elles ne peuvent pas être opérées. Et après tout ça maintenant, nous les accompagnons vers 5 amis pour leur prise en charge psychologique, leur prise en charge chirurgicale. Parce que nous avons signé une convention avec 5 amis et l'UNFPA nous accompagne. L'UNFPA aussi a signé une convention avec 5 amis qui déposent des kits là-bas. Et notre rôle, c'est d'accompagner ces femmes vers 5 amis et les autres centres pour leur prise en charge chirurgicale. Et après la prise en charge chirurgicale, ces femmes doivent revenir au centre d'hébergement de la Fondation Rama pour leur convalescence. Donc, il faut dire qu'on commence 2 ou 3 mois comme ça. Et si on voit que la femme est guérie, on te demande qu'est-ce que tu veux faire comme une activité génératrice de revenus. Parce que nous avons constaté, quoi qu'on dise, la fistule obstétricale, c'est un problème de santé publique, c'est mais la base même, c'est la pauvreté. Donc nous avons trouvé que c'était intéressant depuis 2012. Une fois que la femme est guérie complètement, on lui propose, on ne l'oblige pas, mais on te propose un métier, soit le tissage, la maraîchiculture, ou bien la savonnerie, ou bien l'élevage. Et après, quand elle finit de faire l'apprentissage, on essaie aussi de leur donner, avec des bonnes volontés qui nous soutiennent, bien sûr, pour avoir des kits d'accompagnement. Et on les accompagne pour aller les installer dans leur village et on fait des suivis, évaluations pour voir comment ça marche. Bon, les causes de la fistule, il faut reconnaître, c'est les grossesses précoces, les mariages précoces, un travail, une femme enceinte qui commence à rentrer en travail, un accouchement non assisté. Un accouchement non assisté, un travail long de 2 semaines, 1 semaine. Et la tête, c'est ce que je vous expliquais, la tête est bien fléchie, qui appuie le rectum et la vessie. Donc, ces tissus molles ont eu le temps de courir. Donc, le plus souvent, on a le temps seulement de sauver la maman. Et sinon, le bébé sort de fois à mort macéré, déchiqueté complètement et on doit faire des curettage digital, il faut introduire pour enlever les débris même. Donc, c'est pas facile. Donc, les causes, vraiment, c'est ça. Il faut reconnaître qu'il y a au moins 3 types
de fistules. Okay. Il y a la fistule simple, une seule intervention, elle retrouve la santé. Il y a la fistule moyenne qui peut aller jusqu'à 2 interventions. Et quand on parle de fistule compliquée, ça peut aller même jusqu'à 10 interventions avant que la femme ne retrouve la santé. Mais une fois qu'elle retrouve sa santé, elle redevient comme les autres femmes. Elle peut faire des rapports sexuels, elle peut se remarier, ou bien si son mari accepte la reprendre, elle peut tomber enceinte, sauf qu'elle ne peut pas accoucher d'elle-même. Une fois qu'elle tombe enceinte, elle doit suivre correctement ses consultations prénatales et on doit bien marquer sur son carnet en rouge que cette femme doit subir une césarienne obligatoire. Parce que si on la laisse accoucher d'elle-même, la fistule peut s'installer encore. Parce que la fistule, vous voyez, c'est la tête qui appuie le rectum et la vessie. Donc, ces tissus molles qui sont entre ces deux ont le temps de progresser. La femme fait un travail d'une semaine, 5 jours. Vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est comme ça. Le nombre de femmes qui sont passées dans notre centre en 2006, quand nous on a commencé, en 2006, on était à 5 femmes. En 2007, on était à 47 femmes. En 2008, on était à 85 femmes. En 2010, on était à 150, 180 femmes. Et à partir de 2012 jusqu'à maintenant, chaque année, on reçoit dans notre centre au moins 300 à 380 femmes qui passent dans notre centre. Ils sont hébergés, nourris et logés. Parce que quand la femme arrive aussi chez nous, la prise en charge alimentaire aussi, c'est la Fondation Rama qui assure. Les femmes qui sont reparties guéries, je ne saurais vraiment, il faut que je regarde dans notre registre que vous dites. C'est des milliers de femmes qui sont venues dans notre centre et qui ont retrouvé vraiment la joie de vivre. Ils ont retrouvé vraiment la santé. Des milliers et des milliers de femmes.